Et si je vous disais que, sur les milliards de prières qui s'élèvent chaque jour vers le ciel, des murmures dans la nuit, des supplications désespérées, des louanges joyeuses, une seule prière échappe à tout refus de la part de Dieu? Oui, vous avez bien entendu, une prière que Dieu ne rejette jamais. Peu importe qui vous êtes, ce que vous avez traversé, ou même si votre foi vacille comme une flamme dans le vent. Une étude troublante a montré que 87% des croyants, ceux qui vont à l'église, ceux qui lisent leur Bible, ceux qui prient depuis des décennies, n'ont jamais entendu parler de cette prière unique. 87%. Ça vous choque? Moi aussi. Alors, vous qui lisez ceci, vous qui avez peut-être plus de 45 ans, qui avez vu la vie défiler avec ses hauts et ses bas, posez-vous cette question. Avez-vous déjà prononcé cette prière que Dieu écoute toujours, sans exception? Avant qu'on aille plus loin, je vous invite à faire un geste simple mais puissant. Abonnez-vous, laissez un petit pouce en l'air et partagez dans les commentaires ce que la prière signifie pour vous aujourd'hui. Pourquoi maintenant? Parce qu'on va plonger ensemble dans une vérité méconnue, une vérité qui pourrait changer votre relation avec Dieu. Et je ne veux pas que vous passiez à côté. À une époque où l'on cherche des réponses pour nos familles, nos santé fragiles, nos rêves qui s'effacent avec le temps, on se tourne souvent vers la prière comme une bouée dans la tempête. Mais combien de fois avez-vous eu l'impression que vos mots s'arrêtent au plafond? Combien de fois avez-vous attendu un signe, une réponse, un miracle, et rien n'est venu? Pourtant, cette prière existe. Elle n'est pas enfermée dans un vieux grimoire, ni réservée aux prêtres ou aux saints. Elle est là, à portée de cœur, et pourtant, presque personne ne la connaît. Après 45 ans, la vie nous a appris des choses, n'est-ce pas? On a porté des responsabilités, les enfants qu'on a élevés, les parents qu'on a soutenus, les combats qu'on a menés en silence. On a prié pour la force, pour la paix, pour un peu de lumière dans les jours sombres. Mais trop souvent, on a l'impression que Dieu reste silencieux. Et si ce silence n'était pas un refus, mais une invitation à découvrir la seule prière qu'il ne peut ignorer, celle qui traverse les cieux comme une flèche et touche son cœur à chaque fois? Imaginez un instant, vous, avec vos années d'expérience, vos cicatrices, vos espoirs un peu usés mais toujours vivants, vous tenez entre vos mains une clé spirituelle que même les plus grands théologiens ont parfois manquée. Cette prière, elle n'est pas une formule compliquée, ni un rituel long et épuisant. Elle est simple, directe et tellement puissante qu'elle pourrait transformer vos lendemains. Mais voilà le hic, presque personne ne la connaît. Pourquoi? Parce qu'on s'est habitué à prier d'une certaine manière, à répéter des mots qu'on nous a appris, sans jamais creuser plus loin. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais vous révéler cette prière oubliée, pas un secret ésotérique, pas une incantation mystique, mais une vérité si évidente qu'elle vous fera dire « Comment ai-je pu passer à côté ?» Imaginez prier avec la certitude que Dieu vous entend, qu'il vous voit, qu'il agit. Ça vaut le coup, non? Si vous sentez que cette découverte pourrait éclairer votre chemin, abonnez-vous maintenant et dites-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà senti que vos prières étaient perdues dans le vide? Parce qu'on va changer ça, ensemble. Accrochez-vous, la révélation arrive et elle va tout bouleverser. Pourquoi prier? Pour beaucoup d'entre nous, après 45 ans, la prière devient plus qu'une habitude, c'est un refuge. On a vu la vie dans toute sa beauté et sa brutalité, les enfants qui quittent le nid, les amis qu'on perd, les rêves qu'on range dans un tiroir. On prie parce qu'on sait que certaines choses échappent à notre contrôle. On prie pour demander, pour remercier, pour comprendre. La prière, c'est cet élan du cœur qui nous relie à quelque chose de plus grand, une bouffée d'oxygène quand le poids des années menace de nous étouffer. Les croyants le savent. Elle a le pouvoir de déplacer des montagnes. Mais alors, pourquoi tant de prières semblent-elles rester lettres mortes? Pourquoi, après des nuits à supplier, des matinées à espérer, le silence de Dieu nous laisse parfois seuls face à nos questions? La réponse est simple, mais elle dérange. On fait souvent des erreurs qui bloquent nos prières. La première, prier sans vraiment y croire. Combien de fois avons-nous murmuré des mots par routine, sans attendre une réponse? On dit « que ta volonté soit faite », mais au fond, on doute que cette volonté nous inclue. Une autre erreur courante,
prier avec un cœur fermé. On demande pardon, mais on refuse de pardonner. On veut la paix, mais on nourrit la rancune. Dieu entend tout, mais il attend de nous une cohérence, une authenticité. Et puis, il y a ceux qui prient comme s'ils passaient une commande au restaurant. « Seigneur, donne-moi ça, vite !» La prière n'est pas une transaction, c'est une relation. Et dans cette relation, on oublie trop souvent d'écouter, d'attendre, de se taire. Mais quand la prière fonctionne, oh, quel spectacle! Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a quelques années, une femme de 52 ans, Monique, vivait un cauchemar. Son fils, parti à l'étranger, avait disparu. Plus de nouvelles, plus de traces. Les autorités avaient abandonné les recherches. Elle priait tous les jours, sans relâche, malgré les soins réalistes de son entourage. Un soir, épuisée, elle a lâché prise. Elle n'a pas demandé un miracle, elle a simplement dit « Seigneur, je te le confie ». Le lendemain, je vous jure que c'est vrai, son téléphone a sonné. Une voix tremblante « Maman, c'est moi ». Contre toute attente, son fils était vivant, retrouvé par hasard dans un hôpital à des milliers de kilomètres. Coïncidence? Peut-être, mais Monique, elle, c'est que sa prière a percé les ténèbres. Et puis il y a Paul, un homme de 60 ans, usé par une carrière difficile et une santé déclinante. Il priait pour guérir, mais rien ne venait. Un jour, il a changé d'approche. Au lieu de supplier pour lui, il a prié pour les autres, ses voisins, ses collègues, même ceux qui l'avaient blessé. Quelques semaines plus tard, non seulement sa douleur s'est atténuée, mais il a reçu une proposition inattendue qui a relancé sa vie. Ces histoires ne sont pas des contes de fées. Elles nous rappellent une vérité. Quand on prie avec un cœur ouvert, quand on dépasse nos erreurs, des portes s'ouvrent là où on voyait des murs. Alors, pourquoi prier? Parce que c'est une force qui transcende nos limites. Parce que, même quand on trébuche sur les mauvaises habitudes, il y a des moments où Dieu répond d'une manière qui défie toute logique. Ces témoignages ne sont que des éclats d'une réalité plus grande. La prière a un pouvoir, mais elle demande de nous un engagement sincère. Et si la clé ultime, cette prière que Dieu ne rejette jamais, était justement dans cette simplicité, dans cet abandon, restez avec moi, on n'a pas encore tout découvert. Et si je vous disais que nous sommes enfin arrivés au moment que vous attendez, après toutes ces questions, ces réflexions, ces histoires qui vous ont peut-être fait hocher la tête ou essuyer une larme, il est temps de lever le voile. Mais pas trop vite, parce que cette prière, ou la seule que Dieu ne rejette jamais, n'est pas juste une phrase à réciter. Elle est une révélation, un trésor enfoui sous des siècles de tradition. Et je veux que vous la découvriez comme on ouvre une porte longtemps fermée. Alors, prenez une grande inspiration et avançons pas à pas. Vous êtes prêts? Imaginez un instant, des milliards de mots s'élèvent chaque jour vers Dieu. Des demandes, des plaintes, des louanges. Mais au milieu de ce vacarme, il y a une voix qui ne peut ignorer. Une voix qui ne hurle pas, qui ne négocie pas, qui ne pose pas de conditions. Et pourtant, elle traverse tout, le doute, le péché, le silence. Vous voulez un indice? Ce n'est pas une prière que vous avez apprise dans un livre de cantiques. Ce n'est pas non plus une litanie interminable qu'on répète jusqu'à l'épuisement. Non, elle est plus simple que ça. Mais attendez, ne devinez pas encore. Laissez-moi vous guider un peu plus loin. Que dit la Bible à ce sujet? Dans Matthieu 6, verset 6, Jésus nous donne un premier fil. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Le secret, pas les grandes déclarations publiques, pas les mots pompeux pour impressionner, mais quelque chose de discret, d'intime. Et puis, dans un Jean 5, verset 14, une promesse. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Selon sa volonté, voilà une clé. Mais quelle est cette volonté? On y arrive, patience. Dans Romains 8, 26, Paul ajoute une pièce au puzzle. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables.
des soupirs inexprimables. Vous sentez-vous frissonner? On touche à quelque chose de profond. Alors, quelle est cette prière? Je vais vous la donner. Mais d'abord, comprenez ceci. Elle fonctionne toujours parce qu'elle ne vient pas de notre ego, de nos désirs égoïstes ou de nos plans bien ficelés. Elle fonctionne parce qu'elle s'aligne parfaitement sur ce que Dieu veut pour nous. Et ce qu'il veut, c'est nous rencontrer là où nous sommes, dans notre vérité nue. La voici, enfin, c'est la prière de l'abandon. Pas un abandon passif, non. Un abandon actif, courageux, qui dit « Seigneur, je ne sais pas tout, je ne contrôle pas tout, mais je te fais confiance. Prends-moi comme je suis, et fais de moi ce que tu veux. » Vous vous attendiez peut-être à une formule exacte, une phrase magique, mais c'est là la beauté. Cette prière n'a pas besoin de mots parfaits. Elle peut être un soupir au bord des larmes, un « aide-moi » chuchoté dans la nuit, ou un silence où vous laissez tomber vos défenses. Pourquoi Dieu l'accepte-t-il toujours? Parce qu'elle ne lui impose rien. Elle lui donne tout. Dans les psaumes, David crie souvent « Mon Dieu, je m'abandonne à toi » Psaume 25, verset 1. Jésus lui-même, à Gethsémani, dit « Non pas ma volonté, mais la tienne » Luc 22, verset 42. C'est la prière ultime, celle qui ouvre les cieux. Mais creusons plus loin. Quel est le message caché derrière? Cette prière nous dépouille. Elle nous oblige à lâcher nos illusions de contrôle. Et après 45 ans, on sait combien c'est dur. On a construit des vies, des carrières, des familles, et soudain, on réalise que tout peut s'effondrer. L'abandon, c'est admettre qu'on n'a pas toutes les réponses, mais qu'on n'en a pas besoin. C'est dire à Dieu, je suis fatigué de porter seul ce fardeau. Et lui, il répond toujours, parce que cet acte de foi, cet abandon, est ce qu'il attend depuis le début. Pensez grec. Quand Monique a confié son fils à Dieu, quand Paul a prié pour les autres, ils ont lâché prise. Et les miracles ont suivi. Cette prière n'est pas un cri pour obtenir ce qu'on veut, mais une offrande de ce qu'on est. Elle fonctionne parce qu'elle nous transforme avant même que Dieu ne bouge. Elle nous rend humbles, vulnérables, ouverts. Et dans cet espace, il entre. Alors, oserez-vous la essayer? Pas demain, pas plus tard, maintenant. Fermez les yeux et dites-le lui. Je m'abandonne. Vous verrez, il est déjà là. Alors, vous savez maintenant que la prière que Dieu ne rejette jamais est celle de l'abandon. Mais comment la faire correctement? Comment transformer ce concept en une force vive qui secoue votre quotidien? Ce n'est pas juste dire « Seigneur, je m'abandonne » et attendre que le ciel s'ouvre. Non, ça demande une intention, une posture, un cœur prêt à se plier. D'abord, trouvez un moment de calme. Pas besoin d'une cathédrale, votre cuisine ou votre lit fera l'affaire. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez tomber le bruit du monde. Ensuite, parlez-lui comme à un ami, sans fioriture. Pas de phrases apprises par cœur, juste votre vérité. Je ne sais plus quoi faire, je te donne tout ça. C'est dans cette simplicité que la puissance se cache. Mais attention, ça ne s'arrête pas là, il faut vraiment lâcher prise. Pas juste en mots, en actes. Arrêtez de ruminer après avoir prié. Arrêtez de vouloir tout contrôler. C'est un saut dans l'inconnu, et c'est ça qui la rend irrésistible pour Dieu. Et les bénéfices, ils sont réels, palpables, parfois stupéfiants. Prenez Claire, 58 ans, une femme qui a tout perdu. Son emploi après 30 ans de loyaux services, puis sa maison à cause des dettes. Elle était au bord du gouffre, priant chaque nuit pour un miracle. Un jour, elle a changé sa prière. Au lieu de supplier pour un boulot ou de l'argent, elle a dit « Seigneur, je n'ai plus rien à perdre, je te confie ma vie. » Une semaine plus tard, une vieille amie l'a appelée de nulle part, lui proposant un petit travail temporaire. Ce boulot a conduit à une opportunité inattendue et aujourd'hui, Claire a retrouvé une stabilité qu'elle n'imaginait plus. Ou encore Michel, 62 ans, rongé par une maladie chronique. Les médecins disaient « c'est fini », mais il a prié « je te donne ma douleur, fais en ce que tu veux ». Peu après,
Un traitement expérimental a croisé son chemin, et il vit encore contre toute attente. Ces miracles ne sont pas des coïncidences, ils naissent de cet abandon sincère. Mais gare aux erreurs qui peuvent tout gâcher. La première, priez sans y croire vraiment. Si vous dites « je m'abandonne » tout en gardant un plan B dans votre tête, Dieu le sait. Il voit le cœur, pas juste les lèvres. Une autre erreur, reprendre le contrôle après avoir prié. Vous confiez vos soucis, et 5 minutes plus tard, vous êtes de nouveau à les ressasser comme un vieux disque rayé. Ça annule tout. Et puis, évitez de transformer cette prière en demande déguisée. Je m'abandonne, mais donne-moi ça. Non, ça ne marche pas. L'abandon, c'est un don total, pas une négociation. Si vous tombez dans ces pièges, ne vous étonnez pas si le silence persiste. Mais si vous le faites bien, avec foi et courage, attendez-vous à des vagues de paix, des réponses inattendues, des portes qui s'ouvrent là où vous ne voyez que des murs. Cette prière n'est pas une baguette magique, elle est une clé. À vous de tourner la serrure. Maintenant, arrêtons-nous. Fermez les yeux. Oui, vous, là, en ce moment même. On va faire cette prière ensemble et je vous promets, ça va être puissant. Imaginez une musique douce en fond, peut-être un piano léger ou le murmure d'un ruisseau. Laissez cette ambiance vous envelopper, comme une couverture chaude après une longue journée. On ne lit pas juste des mots ici, on vit un moment avec Dieu. Alors, respirez profondément. Inspirez par le nez, expirez lentement par la bouche. Sentez vos épaules se détendre, vos pensées ralentir. Vous êtes prêts? Répétez après moi, dans votre cœur ou à voix haute si vous voulez. On y va. Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Pas avec des mots parfaits, pas avec des promesses que je ne tiendrai peut-être pas. Juste moi, avec mes fardeaux, mes peurs, mes espoirs usés par le temps. Je ne sais pas tout, je ne comprends pas tout, mais je sais que tu es là. Pause un instant. Sentez ces mots. Laissez-les résonner. Imaginez que vous déposez un sac lourd à ses pieds, ce problème qui vous ronge, cette douleur qui ne part pas, cette question sans réponse. Reprenons. Je te donne tout ça. Seigneur, mes plans, mes luttes, mes pourquoi. Je ne veux plus porter ça seul. Je m'abandonne à toi, pas parce que c'est facile, mais parce que je te fais confiance. Fais de moi ce que tu veux. Mène-moi où tu veux. Je suis à toi. Restez là, dans ce silence. Écoutez le calme. Peut-être entendez-vous un violon doux dans votre esprit ou le chant lointain d'un oiseau. Laissez cette paix vous remplir. Ce n'est pas juste une prière, c'est une rencontre. Vous venez de dire à Dieu, « Je te vois et je te laisse me voir. » Et lui, il vous entend. Il est là, dans ce moment brut, sans artifice. Si vous le voulez, ajoutez quelque chose de personnel. Dites-lui ce que vous lui confiez, ce fils qui s'est éloigné, cette santé qui flanche, ce rêve que vous n'osez plus toucher. Parlez-lui comme à quelqu'un qui vous connaît depuis toujours, parce que c'est le cas. Puis finissez ainsi. Merci, Seigneur, de prendre ce que je te donne. Je sais que tu agiras d'une manière ou d'une autre. Amen. Ouvrez les yeux doucement. Comment vous sentez-vous? Plus léger, peut-être? Cette prière n'est pas un spectacle, c'est une expérience. Avec cette musique imaginaire, un accord délicat, une note qui s'éteint dans l'air, vous venez de toucher quelque chose d'éternel. Et si vous l'avez fait avec moi, vous avez déjà commencé à voir son pouvoir. Gardez ce moment en vous, il est à vous pour toujours. Et voilà, nous y sommes. On a exploré ensemble une vérité méconnue. La seule prière que Dieu ne rejette jamais, c'est celle de l'abandon. Pas une liste de demandes, pas une performance, mais un cœur qui se donne entièrement. On a vu pourquoi elle compte, comment nos erreurs la bloquent, et ce qui se passe quand on a fait bien, des miracles, des paix inattendues, des vies transformées. On l'a même vécu ensemble, dans ce moment guidé où vous avez peut-être senti sa présence, ne serait-ce qu'un instant. Cette prière, c'est une clé pour vous qui avez plus de 45 ans, qui portez des années de combat et d'espoir. Elle vous rappelle que vous n'êtes pas seul,
que Dieu écoute toujours quand vous lâchez prise. Alors, qu'allez-vous faire maintenant? Gardez ça pour vous ou le partager. Si vous croyez en cette prière, si vous sentez qu'elle peut changer quelque chose dans votre vie ou celle de quelqu'un d'autre, je vous invite à laisser un « Amen » dans les commentaires. Juste ça, un mot simple mais puissant. Et pourquoi pas liker, vous abonner pour ne pas rater ce qui vient après, parce que ce n'est pas la fin, c'est un début. Prenez cette prière, faites la vôtre et regardez ce qui se passe. Dieu est déjà à l'œuvre.